Bonjour tout le monde, bienvenue dans ce webinaire où nous allons découvrir Amelkis Intercompagnie, qui est un outil de gestion des intercompagnies d'une manière simple et rapide afin de vous permettre de raccourcir vos délais de clôture. Donc je me présente, je suis Imen Riani, responsable produit intercompagnie chez Amelkis et nous allons passer une petite demi-heure ensemble pour vous présenter notre outil. Pour résumer, Amelkis Intercompagnie est une plateforme web de réconciliation des intragroupes avec une mise en place assez simple et rapide. Donc, une fois vos accès créés, vous allez recevoir un lien de connexion, un code utilisateur et un mot de passe pour se connecter à la plateforme à partir de votre tablette, ordinateur ou même votre téléphone portable. Amelkis IC va vous permettre d'améliorer la qualité des données comptables au niveau des entités et donc réduire vos délais de clôture. L'objectif principal d'Amelkis IC est la délocalisation et la responsabilisation des filiales. Donc, autant que consolideur, vous allez pouvoir vous concentrer sur le pilotage et la consolidation et descendre le problème de la réciprocité des intragroupes vers les filiales. Amelkis IC va vous permettre aussi de réduire vos délais de clôture. Vous allez avoir la possibilité d'une automatisation des rapprochements, des lettrages automatiques et une matérialisation directe des écarts. Amelkis vous donne aussi la possibilité de remonter au niveau des factures, donc ce qui va permettre la fiabilisation et l'audit des rapprochements. Enfin, Amelkis est un outil complet qui va s'adapter à vos besoins et qui va couvrir l'ensemble des spécificités du traitement et le contrôle des intercos. Nous allons nous diriger assez rapidement sur la plateforme pour vous montrer les différentes fonctionnalités de notre outil Amelkis Intercompagnie et vous montrer le process de la réconciliation sur cet outil-là. Donc, comme expliqué, une fois que vous êtes connecté avec votre code user ou votre mot de passe sur ce lien-là, vous allez atterrir sur cette page d'accueil. Cette page d'accueil, elle contient certaines informations et certains graphes. Donc, on a deux graphes ici pour les personnes qui utilisent Opera pour la conso, donc par rapport au lias de conso, donc et le contrôle de lias. Là, au milieu, vous allez avoir un graphe qui récapitule le nombre de factures importées sur la période avec le détail des lettrages automatiques, manuels et non lettrés. Et en dernier graphe, vous allez avoir ce graphe-là sur les différents écarts d'un exercice à un autre, donc les écarts d'une période à une autre. Dans ce petit bloc-là, vous allez trouver la date butoir ainsi que le planning ici, donc le calendrier qui est prédéfini en amont dans la vue notification automatique. Un dernier bloc pour pouvoir saisir des commentaires groupes qui peuvent être visibles pour tous les utilisateurs. Et ici, un rappel sur les taux de conversion qu'on peut imprimer ou exporter sur Excel. Donc, ce qu'on va voir aujourd'hui, c'est qu'on va redescendre les différentes étapes. Donc, dans un premier temps, on va y aller dans la vue notification automatique pour vous montrer comment mettre en place cette date butoir et le calendrier et ainsi voir aussi toutes les notifications que vous souhaitez mettre en place ou pas, selon besoin. On va aller dans la vue importateur pour importer ensemble un fichier qui contient des factures. Ah, j'ai été déconnectée, je vais me reconnecter. Voilà. Donc, on va aller sur la vue importateur, comme je disais, pour importer un fichier qui contient des factures. Une fois que l'import a été fait, on va se rediriger sur la vue synthèse, donc pour voir une synthèse globale de notre import et vous montrer toutes les informations qui sont là et qui vont vous permettre d'analyser vos données importées. Ensuite, on va se rediriger sur la vue réconciliation pour pouvoir lancer des lettrages automatiques, des lettrages manuels, voir comment on peut modifier des factures, en supprimer, rajouter des commentaires, etc. Et enfin, on va se rediriger à nouveau à la vue synthèse pour faire une intégration des données de la plateforme IC vers votre outil de conso, donc que ça soit Opera ou un autre outil. Donc, on va commencer tout d'abord de se mettre sur notre exercice. Donc, je vais me mettre sur avril.
Donc dans un premier temps, on va commencer à choisir notre date de début, notre date butoir. Donc là, on dit que je commence à travailler le 7 jusqu'au 21. L'outil, il va me mettre ici le calendrier. J'ai la possibilité d'ajouter pour chaque date l'étape que je veux faire. Donc là, on a attribué la tâche d'import pour le 17, la réconciliation pour le 18, etc. Une fois que ce planning est fait, je vais venir sauvegarder. Donc, ça va mettre à jour dans l'écran d'accueil pour les différents utilisateurs cette date butoir et le calendrier. La deuxième partie des notifications automatiques, c'est un profil administrateur souhaite envoyer que l'outil envoie automatiquement des mails de notification pour différentes personnes. Donc, on a trois types de notifications. Donc, on a des notifications par email, des notifications à l'application de la connexion avec des pop-up. Et un dernier type de notification, c'est de recevoir un rapport de réconciliation avec un statut donc rouge, vert ou tous, donc pour les factures lettrées, non lettrées ou toutes les factures, par email. Donc dans un premier temps, on va choisir les personnes qu'on souhaite notifier. Donc on va aller cocher tous les utilisateurs qu'on souhaite qu'ils reçoivent cette notification. Dans un deuxième temps, on va cocher les tâches auxquelles on souhaite que ces utilisateurs doivent être notifiés. Donc là, par exemple, je vais recevoir une notification s'il y a un import, s'il y a une facture verrouillée, une facture déverrouillée, et je peux choisir ce que je veux. Donc sur toutes les manipulations qui sont faites sur l'appli, donc joindre un fichier, rajouter un commentaire, verrouiller, déverrouiller un couple euh, d'entités, faire une intégration, faire une mise à zéro, etc. Une fois que les tâches sont choisies, on va, on va choisir la fréquence de la notification. Donc, d'une manière récurrente, une heure fixe, avec une date de début et la récurrence si on souhaite. Ou une heure fixe à l'heure exacte qu'on souhaite. Une fois que tout ça est fait, on va sauvegarder. Et donc là, je sais que je vais recevoir à partir de J-2 pour ces personnes-là que j'ai cochées. Ils vont recevoir le statut de réconciliation des factures non lettrées par email à partir de 15h27. Un dernier bloc dans cette vue notification automatique qui est aussi à gérer par le profil administrateur, c'est que ici, par défaut, dans l'outil, tout ce qui est lettrage automatique et lettrage manuel, il est actif à un seuil de 0. Donc ça veut dire si j'ai un écart chez l'acheteuse et la vendeuse différent de 0, l'outil ne va pas lettrer en automatique, il ne va pas nous autoriser à lettrer manuellement ces factures-là. Pareil au niveau de délai de tolérance. Maintenant, selon la politique du groupe, si on souhaite autoriser certains écarts, on a la possibilité de venir cocher cette case-là et mettre en place le seuil qu'on souhaite, et puis sauvegarder pour l'activer et du coup pour activer des lettrages avec un écart prédéfini ici. Donc une fois que les notifications sont finalisées, on va commencer à travailler. Donc on va y aller dans la vue importateur. Pour les personnes qui utilisent déjà Opera, ça devrait leur parler. Donc, on va aller choisir l'importateur qu'on souhaite utiliser. Donc, l'importateur, c'est à mettre en place au début du projet selon le type de fichier que vous avez, de vos extractions de compta et les données qui sont dedans, et mettre en place, rajouter l'étape de correspondance pour les entités, pour les comptes, etc. Donc, on va venir ici choisir le fichier qui se trouve soit dans le serveur, soit dans le local, donc dans votre disque. Je vais prendre mon modèle. Et on va venir ici importer, donc soit en agrégeant les données, soit en remplaçant. Je pars d'un exercice vide, donc je peux emporter en faisant remplacer ou agréger, ça ne changera rien. On va avoir pardon, un rapport de rejet qui va se générer pour nous montrer le nombre de lignes qui a été importé, ainsi que les lignes rejetées pour vous permettre de savoir si vous avez une nouvelle entité qui rentre dans le périmètre ou un nouveau compte, vous attirer votre attention si besoin de mettre à jour votre table de correspondance ou pas. Là, on a fait exprès de laisser l'entête des colonnes et quelques comptes qui ne sont pas ouverts en interco pour vous montrer à quoi ressemble le rejet. Donc l'outil va vous dire quelle dimension a été rejetée avec le commentaire. Donc une fois que vous avez importé, vous avez deux manières d'importer selon votre façon de travailler. Donc soit vous venez ici, vous faites une extraction d'un d'un fichier avec des données cumulées. Donc, on va venir importer directement nos données cumulées. Sinon, si vous souhaitez travailler que sur la facture de la période, vous pouvez venir importer que la variation sur le mois d'avril et puis venir ici avec ce bouton-là
récupérer les données existantes, donc récupérer ce que vous avez déjà importé sur les périodes précédentes, donc mars et janvier, etc. De la même manière, avec la petite flèche ici, vous pouvez supprimer ces données récupérées si vous voulez recommencer ou si vous voulez retravailler que sur la période. Et si votre import il est en cumulé, donc pas besoin, on va directement importer et travailler directement sur les données qu'on vient d'importer. Donc une fois que l'import est fait, je vais avoir mon graphe au milieu qui va se mettre à jour pour me dire que dans mon fichier, j'ai importé 261 factures qui sont pour le moment 100% non lettrées. Donc là, on va se diriger sur la vue synthèse et on va avoir une vue globale sur cet import. Donc là, je me mets sur la vue synthèse, je sais directement que mon import contenait ces entités-là. Donc, si on a par exemple plusieurs utilisateurs et chaque utilisateur travaille sur son propre périmètre, cette vue-là, pour un profil admin ou consolideur qui vient juste contrôler l'avancement du travail, il saura directement que toutes ces filiales, elles ont déjà importé leurs factures. Donc cette vue-là, on a la possibilité de faire des filtres. Donc si on souhaite voir, on a un périmètre très large, donc beaucoup de feuilles et beaucoup de lignes, on peut filtrer pour voir que certaines entités avec certains partenaires, selon ce qu'on souhaite. On a la possibilité de venir ici supprimer si besoin. Si on a fait des erreurs et on veut sélectionner certains couples, il suffit de sélectionner et venir ici faire des mises à zéro, donc supprimer les factures. On va avoir le détail de l'entité et du partenaire avec le libellé de l'entité et toutes les informations sur l'import, donc la date de l'import, ça a été fait par qui, et pareil pour l'import chez le partenaire, il a été fait par qui et quand. Autre information importante dans cette vue, c'est qu'on va avoir directement ici en temps réel le nombre de paires valides et invalides. Donc l'outil va nous permettre de savoir directement toutes les entités qui ont déclaré déjà la même chose et les entités qui n'ont pas déclaré la même chose. Ce statut-là, on peut aussi le voir sur cette partie-là, sur le statut général du rapprochement. Donc là, je sais bien que ce couple-là, il est déjà valide et ces couples-là, ils ne sont pas valides. Si je veux aller voir en détail, donc je peux sélectionner mon couple que je souhaite visualiser et aller cliquer sur la loupe pour me rediriger directement sur la vue réconciliation de ce couple-là. Sinon, j'ai la possibilité d'aller directement dans cette vue réconciliation et aller voir le détail. Donc, contrairement à la vue synthèse, dans la vue réconciliation, je vais voir mes groupes une seule fois. Donc, comme ça va me permettre de analyser mes données. Si je m'occupe de l'entité 1 et 2, ben, je vais analyser les données une seule fois. Je n'ai pas besoin de voir le couple 1, 2, puis le couple 2, 1. Donc, comme ça, je suis certaine de ne pas travailler deux fois pour rien. Donc, le statut général, je le vois directement ici. Donc, je sais très bien quels sont mes couples qui sont bons et quels sont mes couples auxquels je dois me concentrer avec cette petite boule rouge. Si j'ouvre ici, je vais avoir le détail par famille de rubriques. Donc là, on a les écarts en global par couple d'entités et avec la petite flèche, on va avoir le détail des écarts par famille de rubriques. Donc c'est un standard, comme un standard, le standard Opera pour les personnes qui connaissent déjà. Les familles de rubriques standards, donc on a l'actif et le passif haut de bilan et bas de bilan. Et pour le résultat, on a tout ce qui est charge et produit, exploitation, financier et exceptionnel. C'est un paramétrage standard qui est personnalisable selon le besoin. Donc, si vous voulez réduire ou ajouter des familles, c'est faisable. Donc, une fois qu'on a ça, on voit en temps réel que l'outil, il va nous montrer directement par famille de rubrique l'écart en devise de transaction, l'écart en devise fonctionnelle et l'écart de change. Là, si on veut rentrer du coup dans le détail pour aller voir nos écarts et le détail par facture, j'ai la possibilité de cliquer ici pour voir toutes mes factures confondues sur le couple. Ou sinon, si je veux visualiser par famille de rubriques, je peux cliquer que sur la première famille. Et donc là, je vais voir que mes factures qui concernent mon actif haut de bilan et bas de bilan pour les entités 1 et 2. Sur cet écran-là, c'est un peu ça qui va remplacer, je ne sais pas si vous avez un autre outil de réconciliation, mais aussi en général de remplacer souvent les clients qui sont intéressés par ça, c'est qu'ils sont déjà en train de travailler sur Excel et donc c'est long et l'information, elle est difficile à analyser et l'échange de fichiers, il est tellement important que ça complique l'analyse. Alors que là, on va avoir un seul import, les données, ils sont tous là, tous les utilisateurs, ils vont analyser les mêmes données.
Donc, on va avoir le premier bloc à gauche pour voir la déclaration de l'entité 1 avec l'entité 2. Et dans le bloc droit, on va voir ce qu'elle a déclaré l'entité 2 avec l'entité 1. On va avoir différentes informations qui étaient déjà dans notre fichier d'origine, le fichier qu'on a importé. Donc, la date de facture, le numéro de facture, le numéro de commande, le libellé si vous en avez, et les informations les plus importantes. Donc, c'est le compte local et le compte de conso. Donc, ça qui est géré par la table de correspondance en automatique. Le montant, donc c'est le montant qui est présent dans votre fichier, donc c'est le montant en devise fonctionnelle, la devise de l'entité. Le montant converti, donc c'est le montant qui est converti en devise de conso. Et puis le montant en devise de transaction avec la devise de transaction, ce qui va permettre à l'outil de lettrer. Donc l'outil, ce qui va lettrer en automatique, donc c'est des factures qui ont des mêmes critères, même devise de transaction et le même montant, il va les lettrer automatiquement. Donc, pour pouvoir commencer à lettrer, on a juste à venir cliquer sur ce bouton-là, lettrage, et lancer un lettrage automatique. Là, je lance un lettrage automatique euh, sur mes factures qui respectent ce critère, donc le numéro de facture et montant. Vous avez la possibilité de lettrer avec différents critères et c'est des critères cumulatifs. Donc l'un n'annule pas l'autre. Vous pouvez commencer par le plus strict, on va dire, donc le numéro de facture, montant et date facture, et puis redescendre tous les différentes façons de lettrer. Donc, on peut lettrer avec la date de paiement, avec la facture et le montant, avec le montant et la date de facture sans ce numéro, avec le numéro de commande si on a cette info-là. Et le plus important aussi, c'est qu'on peut lettrer avec un montant, une sélection. Donc, cette sélection-là, ça correspond à des critères que vous avez dans votre compta, par exemple un numéro de pièce, une information dans votre compta qui va vous permettre de cibler les mêmes factures chez l'acheteuse et la vendeuse, alors que vous avez un numéro de facture, par exemple, qui est différent, vous n'avez pas cette info de numéro de facture ou de bon de commande, mais vous avez un autre critère qui va vous permettre de lettrer automatiquement. Donc, on peut l'ajouter et personnaliser selon votre cas pour qu'on puisse lettrer avec cette info-là. Une fois qu'on a lettré ce lettrage, lancé ce lettrage automatique, on va avoir un code qui va s'afficher ici dans la colonne lettrage A pour nous permettre de cibler les factures lettrées. Donc là, je vois bien que cette facture-là de 49,70 euros, elle a été, plutôt dollars, elle a été lettrée avec celle-ci. Donc l'outil, il va vous mettre des codes uniques pour toutes les factures lettrées. Sur cette vue-là, vous avez aussi la possibilité donc, de voir le nombre de factures qui a été lettré. Donc, c'est 12 et le nombre de factures qui est de 5. Donc, si on veut voir que les factures lettrées, j'ai juste à cliquer là. Donc, ça va ignorer toutes les factures non lettrées. Si je veux voir que mes factures non lettrées, je peux me mettre là et du coup voir que mes factures non lettrées. Donc, ça sur la partie lettrage automatique. Maintenant, on peut avoir des factures qui doivent être lettrées ensemble, mais qui n'ont pas forcément le même numéro de facture et donc mon lettrage automatique n'a pas fonctionné. Je prends l'exemple de cette facture-là, elle a un numéro 85 et chez le partenaire, on a cette facture qui a été splittée en deux avec un 85.1 et 85.2. Donc là, je sais qu'il s'agit de la même facture, que l'outil n'a pas pu la lettrer automatiquement, mais moi, je souhaite la lettrer manuellement. Donc j'ai juste à sélectionner mes factures. Je vais juste rafraîchir la vue pour vous montrer les écarts. Voilà, donc je me remets sur mes factures non lettrées. Je prends mes 1200 ici et je prends mes deux factures là et je vois que l'outil, il va me calculer un écart de 0. Donc je sais que je peux lettrer ces deux factures manuellement. Donc j'ai juste à aller là sur lettrage manuel, cocher ici et mettre OK. Et donc ma facture, elle va se lettrer automatiquement. Bon, là, je la vois plus parce que je suis sur ce filtre-là. Si je le décoche ici, je vais voir que là, j'ai eu un code M11 pour me dire que ces factures-là ont été lettrées manuellement et j'ai mis un code M11. Vu qu'on n'autorise pas dans les paramétrages qu'on a vu tout à l'heure, le seuil de lettrage manuel, on l'a mis de 0. Donc si j'avais un écart supérieur de 0, ce lettrage-là, il va être bloqué. On a d'autres types de lettrage manuel qui autorisent des lettrages avec des écarts. Donc c'est des lettrages qui peuvent être liés à la TVA, des écarts liés à la production immobilisée et des écarts liés au règlement partiel. Par exemple, ici, j'ai ma facture ici de 45 250 et ici une facture de 45 000. Donc, j'ai un écart de 250. Si moi, cet écart, je le justifie et je sais que c'est lié à un écart de TVA, par exemple, donc je peux lettrer en manuel en disant c'est un lettrage, c'est un écart qui est lié à la TVA, donc je le lettre quand même. Et l'outil, il va me mettre un code
différent qui va s'appeler TVA 6 pour pouvoir distinguer ce lettrage et donc dire que j'autorise ce lettrage-là parce qu'il est lié à la TVA. Et donc après, dans la console, je sais que je dois passer cette écriture pour régulariser. Donc de cette manière-là, on peut lancer les différents lettrages. Si je souhaite délettrer, donc j'ai la possibilité de délettrer la totalité en cliquant ici sur délettrage entité partenaire et j'ai aussi la possibilité de délettrer par code lettrage. Si par exemple je veux lettrer que le M11, ben, je vais prendre délettrage par code, je vais mettre mon M11, ça va me délettrer que cette ligne-là. Pareil pour les autres types de lettrage, donc pays, TVA et RP. Donc là, je vais faire un délettrage global pour vous montrer ce qu'on peut faire autrement que ça. Donc sur cette partie-là, une fois que j'ai lettré aussi, j'ai la possibilité de verrouiller, donc pour dire que je veux sécuriser ce que j'ai fait, je ne veux plus y toucher, et je sais que toutes mes factures verrouillées, c'est bon, j'y passe plus, je les ai analysées, j'ai fini. Je peux verrouiller, déverrouiller comme je souhaite. Je peux rajouter des commentaires, donc en faisant un clic droit ajouter, je peux rajouter des commentaires à cette facture-là. Ça va faire comme un chat en ligne, donc moi je viens, je fais un commentaire, l'autre personne elle vient, elle va rajouter un autre commentaire, donc on va voir les commentaires l'un en dessous de l'autre pour faire comme une discussion, poser des questions si besoin. Ça va éviter un peu les échanges par mail et réduire le nombre d'échanges par mail. J'ai la possibilité de supprimer une facture si je considère que cette facture-là, elle a été erronée ou je l'ai importée par erreur ou c'est pas une facture de cette période-là, donc je peux supprimer. Et on a une nouvelle option que certains de nos clients nous l'ont demandé, du coup on l'a développé récemment. C'est qu'en fait avant, si par exemple ici j'avais une facture de 45 250 que j'ai tout à l'heure, on l'a lettré en disant que c'est un écart lié à la TVA, et je considère que finalement c'est un écart lié à une erreur de saisie. Je vais dire en fait finalement ma facture c'est 45 000, mais le comptable en saisissant il s'est trompé, il a mis 45 250. Bon, on peut prendre des exemples où on est au lieu de saisir 100, on a saisir 1000, on a rajouté un zéro en plus par erreur. Mais en général, ce genre d'erreur, il arrive. Donc avant, ce qu'on faisait, c'est qu'on était obligé de supprimer cette facture-là et puis revenir faire un nouvel import pour intégrer cette nouvelle facture ou faire une suppression globale et faire un import propre global. Et du coup, perdre peut-être un peu ce qu'on a fait avant et perdre aussi du temps à devoir supprimer, réimporter. Donc, cette nouvelle option qu'on a développée, c'est qu'on peut cliquer sur double-cliquer sur ma facture et donc ça va m'ouvrir sa petite fenêtre et ça va me permettre de corriger les informations que je souhaite. Par exemple, si j'ai fait une erreur sur un numéro de facture, donc je peux le corriger, comme ça mon lettrage automatique il va fonctionner. Si je me suis trompée sur le compte, je peux le changer et je peux aussi changer le montant. Là, par exemple, je vais dire que je vais changer le montant et je vais passer à 45 000 et je sauvegarde. Et donc, une fois que j'ai sauvegardé, l'outil va mettre cette ligne avec une couleur différentes. Et donc là, euh, je sais que si je relance un lettrage automatique, cette facture-là, elle va être lettrée et ça ne sera pas lié c'est plus un écart lié à la TVA, c'était une erreur de saisie. Donc l'outil va mettre un code 45 000 à 474 pour dire que j'ai lettré automatiquement cette facture-là. Donc ça, selon le besoin, si vous avez, ça vous intéresse de lettrer comme ça. Donc, de la même manière qu'on a lettré sur une famille de rubriques, on a la possibilité de lettrer sur le couple en entier et on a aussi la possibilité de lettrer sur tout le périmètre. Donc là, je peux lettrer ici, numéro de facture, montant, et en fait, l'outil, il va, je vais rafraîchir la vue. Donc, je vais lancer un lettrage ici et donc ça va permettre de lettrer l'ensemble des factures. Donc là, je vois bien que j'ai lettré 204 factures. Il me reste que 57 factures non lettrées. Donc, en plus du statut, je peux aussi aller me concentrer que sur les factures qui ne sont pas lettrées en cliquant ici. Donc, je vais voir mes factures non lettrées, ça concerne quel couple. Donc là, je peux aller voir, analyser mes données. Donc ici, par exemple, j'ai les 50 000. Je peux savoir directement c'est quoi la source de cet écart. Et là, par exemple, je vois que ces deux factures-là, elles sont identiques. Et j'ai cette facture-là qui est en plus. Donc je sais déjà que je peux lettrer peut-être manuellement les quatre factures. Il va me rester celle-là. Si on est sur un périmètre, plutôt un nombre de factures beaucoup plus important et que rien n'est lettré en automatique, là, je peux rentrer
directement ici et venir, par exemple, glisser-déposer mes rubriques. Donc là, ça va me permettre, ou mes comptes, selon, donc soit les rubriques, donc pour avoir les comptes conso, soit sur les comptes locaux. Et là, en fait, l'outil, il va me calculer directement des sous-totaux par type de compte. Donc là, si j'ai vraiment plus de critères, je peux directement aller voir mes sous-totaux par compte et de se dire que peut-être je peux directement tout lettrer ou de la même manière le faire avec la rubrique, donc mon compte de conso. Donc sur cette vue-là aussi, on a essayé d'ajouter le plus d'options possible pour vous permettre d'analyser les données ici sans aller pour remplacer vraiment 100% Excel. Donc vous avez la possibilité de faire des recherches sur des numéros de facture, sur des numéros de commande, sur des libellés, par compte, par montant. Donc là, la recherche, euh, elle va vraiment vous permettre de faire des filtres et de choisir ce que vous voulez. Pareil, si vous avez lettré, vous avez oublié, vous connaissez votre code lettrage, vous pouvez aussi aller chercher par code lettrage. Donc voilà, sur cette vue-là, une fois on a rajouté les commentaires sur les factures, vous pouvez aussi ici cliquer pour ajouter des commentaires sur le couple. Vous avez aussi la possibilité de délettrer à partir de cette fenêtre, de faire des filtres. Donc là, je suis sur un profil administrateur qui accède toutes les entités, donc je vois tout, donc je peux filtrer. Après, à noter que si vous avez plusieurs utilisateurs, que chaque utilisateur s'occupe de son propre périmètre, ici, on va gérer les droits utilisateurs comme dans Opera, et donc chaque utilisateur, il va avoir accès qu'à son périmètre, donc il ne verra pas ce que les entités qui ne font pas partie de son périmètre ont déclaré, sauf si une entité qui ne fait pas partie de son périmètre a déclaré avec lui. Dans ce cas, ces factures, il va pouvoir les visualiser parce que ça le concerne indirectement. Donc, une fois qu'on a fini de lettrer, on a la possibilité ici d'avoir différents rapports. Donc, le premier rapport, c'est le rapport de données d'origine et données modifiées. Ce rapport-là, il va nous permettre en fait de tracer, voir la traçabilité par audit sur les données qu'on a modifiées manuellement directement dans l'appli et qui ont de fortes chances d'être différentes de la compta. Si on oublie, on corrige ici, on ne corrige pas dans la compta. Donc là, ça vous permet de savoir sur toutes les factures que vous avez modifiées avec un code couleur pour savoir ce qui a été modifié. Donc là, sur notre exemple de tout à l'heure, je vois bien que j'ai modifié mon montant et mon montant de devise de conversion, pardon, de transaction, qui était de 45 250, qui est passé à 45 000. Donc je vois bien un écart de 250. Donc cet écart-là, quand je vais intégrer les données et je veux intégrer les données aussi modifiées, je vais avoir ces 250 sur un audit à part. Donc, ça sera un audit alias 01 et le montant d'origine qui va être sur un audit alias 00 pour me permettre, en fait, dans la conso après, de cibler ces modifications que j'ai fait manuellement et que je garde une protection, on va dire, sur mes données d'origine. Le deuxième rapport qu'on peut avoir, c'est un rapport des factures lettrées non lettrées. Donc, on va avoir un rapport, par exemple, si je prends le rapport des factures lettrées, pour les personnes qui utilisent Opera, ça ressemble à l'état 100, sauf que là, on va avoir le détail en plus par numéro de facture. Donc là, je vais avoir l'entité déclarante, le partenaire, et puis ici, mes écarts en devise de transaction sur les différents couples et par facture et par famille de rubrique. De la même manière, je vais pouvoir avoir mon rapport des factures lettrées ou donc de tous, je vais aussi vous montrer les factures lettrées. Donc là, de la même manière, je vais voir mes entités, mes partenaires, mes familles de comptes en gris et le détail par facture avec mes écarts. Donc tout est zéro parce qu'on a filtré sur les factures lettrées et donc me mettre aussi en évidence mon écart de. Une fois qu'on a fini tout le lettrage, pour information, les factures lettrées et non lettrées, ça bloque en aucun cas l'intégration de Opera. C'est juste à titre informatif. Donc, si vous reste des factures non lettrées qui sont en rouge, que vous n'avez pas lettrées, parce que vous expliquez et vous savez pourquoi, et vous dites c'est pas grave, je vais passer ces écritures et je vais corriger directement dans la conso, ça ne bloque pas. Donc c'est juste informatif et ça vous permet de savoir combien d'écarts vous avez ciblé ou pas encore ciblé.
Donc une fois que c'est fait, on va se rediriger sur la vue synthèse et là, je vais sélectionner toute ou une partie de mes factures. Donc avec la petite coche, je peux sélectionner ce que je veux et je vais aller sur mon bouton intégration. Je vais avoir cette fenêtre qui va s'afficher. Donc je vais choisir intégration Opera. Je peux cocher pour intégrer mes modifications que j'ai fait manuellement. Donc ça va impacter mon audit 1.01. Ou sinon dire non, moi je l'ai fait juste pour avoir des données propres sur IC pour justifier mes écarts, mais ce que je veux intégrer dans Opera, c'est mes données d'origine, donc on a juste à pas cocher. On va choisir un reporting source et un reporting de destination et venir exécuter pour alimenter nos liasses de conso dans Opera. Aussi, vous avez la possibilité de changer de reporting de destination si vous, par exemple, vous travaillez sur différentes phases. Donc, vous pouvez travailler sur une seule phase d'IC et puis intégrer les données une fois dans votre phase de conso et une deuxième fois dans une phase de reporting, par exemple. Si vous n'utilisez pas Opera pour la conso, vous avez la possibilité de faire un export Excel que vous pouvez après importer dans votre outil de conso ou sinon générer directement des fichiers euh, Excel pour pouvoir intégrer directement dans BFC avec devises fonctionnelles ou devises de transaction. Et enfin, vous avez le rapport de perte et de gain de change qui va vous aider après de passer vos écritures de gain et de perte de change dans votre outil de conso. Une fois que vous avez fini, vous avez la possibilité d'aller verrouiller votre reporting, comme vous le faites dans Opera pour les personnes qui connaissent. Vous venez verrouiller votre reporting et là, en fait, on va voir que la vue importateur, elle va être masquée, donc on ne peut plus importer des données. Donc, il n'y a plus de risque d'écraser les anciennes données. Et sur les différentes revues, réconciliation et synthèse, etc., on va pouvoir filtrer, imprimer, consulter, mais on ne pourra plus faire d'intégration, on ne pourra plus supprimer, on ne pourra plus verrouiller, déverrouiller, on ne pourra plus lettrer, délettrer, etc., parce que notre reporting, il est verrouillé. Enfin, vous avez un journal des événements, donc qui va vous permettre de voir l'activité, donc toutes les tâches qui ont été faites et par qui et à quelle heure, et aussi un workflow qui vous permet des raccourcis pour envoyer des mails. Par exemple, si vous voulez envoyer des entités, la liste des entités, vous voyez directement ici le rapport pour les factures lettrées ou les factures non lettrées. Avec le rapport qui va se mettre, vous aurez juste à renseigner l'email de la personne et transférer les mails. Voilà, je pense que nous avons fait le tour d'Amelkis Intercompagnie. N'hésitez pas à nous contacter si vous avez besoin de plus d'informations ou vous souhaitez avoir une démo. Nous sommes là à votre disposition. Je vous souhaite à toutes et à tous une bonne journée et vous dis à très bientôt. Au revoir tout le monde.